Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 juin 2024. Sujet: Dieu, la seule cause, et le seul créateur. Texte d'or, Proverbe. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Lecture alternée, Psaume. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit: j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Ils prirent 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux,
Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Créateur, esprit, entendement, intelligence. Le vivifiant principe divin de tout ce qui est réel est bon. Vie, vérité et amour existant en eux-mêmes. Ce qui est parfait et éternel. Le contraire de la matière et du mal, qui n'ont pas de principe. Dieu qui a fait tout ce qui a été fait et ne saurait créer un atome ou un élément qui soit le contraire de lui-même. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchi. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité. Et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Pour faire ressortir cette pensée capitale, il est dit une seconde fois que Dieu créa l'homme à son image pour refléter l'esprit divin. Il s'ensuit que homme est un terme générique. Les genres masculin, féminin et neutre sont des concepts humains. Dans l'une des langues anciennes, le mot employé pour homme est aussi utilisé comme le synonyme d'entendement. Cette définition a été affaiblie par l'anthropomorphisme
ou humanisation de la divinité. Le mot anthropomorphe, dans une locution comme celle-ci, un dieu anthropomorphe, dérive de deux mots grecs qui signifient homme et forme. Et il peut être défini comme un effort mortel mental pour rabaisser la divinité à la corporalité. La qualité vivifiante de l'entendement est l'esprit, non la matière. L'homme idéal correspond à la création, à l'intelligence et à la vérité. La femme idéale correspond à la vie et à l'amour. Dieu est le créateur de l'homme, et le principe divin de l'homme demeurant parfait, l'idée divine ou reflet, l'homme, reste parfaite. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. S'il y eut jamais un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas la perfection divine, alors il y eut un moment pendant lequel l'homme n'exprima pas Dieu, et par conséquent, un moment où la divinité fut inexprimée, c'est-à-dire sans entité. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie. Mais elle affirme que l'ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Père-Mère est le nom de la divinité. Père-Mère est le nom de la divinité, nom qui indique sa tendre relation à sa création spirituelle. Comme l'exprima l'apôtre, qui cita en les approuvant ces paroles d'un poète classique, « Nous sommes de sa race ». Nous lisons dans la science de la Genèse qu'il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Les sens corporels déclarent le contraire, et si nous tenons compte de l'histoire de l'erreur, autant que des récits de la vérité, le récit biblique du péché et de la mort favorise la fausse conclusion des sens matériels. Il faut considérer le péché, la maladie et la mort comme aussi dépourvus de réalité qu'ils sont dépourvus du bien, Dieu. La base de la discordance mortelle est un faux sens concernant l'origine de l'homme. Bien commencer, c'est bien finir. Tout concept qui semble avoir son origine dans le cerveau débute mal. L'entendement divin est l'unique cause ou principe de l'existence. La cause n'existe pas dans la matière, dans l'entendement mortel, ni dans les formes physiques. Les mortels sont des égotistes. Ils croient être des travailleurs indépendants, des auteurs personnels, et même des créateurs privilégiés de quelque chose que la divinité ne voulait pas ou ne pouvait pas créer. Les créations de l'entendement mortel sont matérielles. Seul l'homme spirituel immortel représente la vérité de la création. Lorsque l'homme mortel fondera ses pensées concernant l'existence avec le spirituel et agira uniquement comme Dieu agit, il ne tâtonnera plus dans l'obscurité et ne s'attachera plus à la terre faute d'avoir goûté le ciel. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de l'homme un hypocrite involontaire qui produit le mal alors qu'il voudrait créer le bien, qui forme la difformité alors qu'il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux qu'il voudrait bénir. Il devient un faux créateur en toutes choses et se croit un demi-dieu. Son toucher réduit l'espérance en poussière, la poussière que nous avons tous foulée. Il pourrait dire, dans le langage de la Bible, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Il ne peut y avoir qu'un créateur qui a tout créé. En anglo-saxon et dans 20 autres langues, le mot good, en français bon ou le bien, sert à désigner Dieu, God. Les Écritures déclarent que tout ce qu'il fit est bon, comme lui-même, bon en principe et en idée. Par conséquent, l'univers spirituel est bon et reflète Dieu tel qu'il est. Les pensées de Dieu sont parfaites et éternelles. Elles sont substance et vie.
Les pensées matérielles et temporelles sont humaines, renfermant l'erreur, et puisque Dieu, l'Esprit, est l'unique cause, elles n'ont pas de cause divine. Le temporel et le matériel ne sont donc pas des créations de l'Esprit. Ce ne sont que des contrefaçons du spirituel et de l'éternel. La science chrétienne présente le déroulement, non l'accroissement. Elle manifeste, non une croissance matérielle partant de la molécule pour aboutir à l'entendement, mais une communication de l'entendement divin à l'homme et à l'univers. Dans la mesure où cessera la génération humaine, la chaîne intacte de l'être éternel et harmonieux sera discernée spirituellement, et l'homme, non de la terre et terrestre, mais coexistant avec Dieu, apparaîtra. Le fait scientifique que l'homme et l'univers procèdent de l'esprit, et qu'ils sont par conséquent spirituels, est aussi établi en science divine, que l'est la preuve que les mortels n'acquièrent le sens de la santé qu'en perdant le sens du péché et de la maladie. Les mortels ne pourront jamais comprendre la création de Dieu tant qu'ils croiront que l'homme est un créateur. Les enfants de Dieu, déjà créés, ne seront discernés que dans la mesure où l'homme trouvera la vérité de l'être. C'est ainsi que l'homme réel et idéal apparaît dans la proportion où disparaît ce qui est faux et matériel. Le fait de ne plus se marier ou de ne plus être donné en mariage ne met nullement fin à la continuité de l'homme ni à son idée de multiplication dans le plan infini de Dieu. Comprendre spirituellement qu'il y a un seul créateur, Dieu, cela explique toute la création, confirme les Écritures, apporte la douce assurance qu'il n'y a ni séparation ni douleur et que l'homme est impérissable, parfait et éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.